Je suis l'abbé Georges Girandou, directeur de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une journée de reboisement de cette nouvelle école, Sainte-Marie-Madeleine de Mbao, qui a été ouverte au mois d'octobre passé. Alors, nous avions promis aux parents d'élèves d'avoir une école verte et surtout d'éduquer les élèves de cette école au respect de l'environnement. Une éducation environnementale que nous voulons donner à ces enfants. Nous voulons intégrer donc le respect de l'environnement sur l'éducation que nous donnons aux enfants ici à l'école Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Et ce principe que nous voulons développer ici, d'école verte, va se développer dans toutes les écoles catholiques de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. Alors ce que nous lançons ici n'est que symbolique, puisque nous voulons développer ce concept-là d'école verte dans tous nos établissements catholiques de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie, puisque l'élève vit la majorité de son temps à l'école. Il faut que ces lieux d'apprentissage soient aussi un lieu agréable à vivre pour les enfants qui seront là. Et c'est pour cela que nous nous engageons à donner un beau cadre de vie aux enfants, mais aussi à les éduquer aux bons gestes qui préservent l'environnement. Et c'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur l'encyclique du pape François Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Cette encyclique dont nous célébrons les 10 ans d'existence, nous l'avons célébré le 24 mai passé. Je tenais juste à préciser que le club est en collaboration avec le ministère de l'Environnement. On a signé en octobre dernier une convention avec le CFE, le centre d'éducation, et pour avoir des activités ensemble, puisque le CFE s'active dans l'éducation environnementale. Aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec le DIDEC et nous voulons mettre en place un réseau d'écoles catholiques éco-responsables en passant par le reboisement, mais aussi la gestion des déchets qui est aussi une autre thématique du développement durable et qui peut aider les élèves à mieux respecter l'environnement à travers, en leur apprenant le tri des déchets, en leur apprenant à valoriser les déchets. Par exemple, la semaine dernière, on a fait faire aux élèves des maquettes sur la biodiversité. Dans 2 semaines, ils feront des maquettes sur le plastique pour qu'ils sachent que le plastique est dangereux pour leur environnement. Donc, je reviens aussi pour le club. On rencontre les élèves chaque mardi ou bien 2 fois par mois. À midi, les élèves viennent avec leur pause. Ils sont engagés parce qu'ils ne jouent pas, ils viennent et on leur apprend tout ce qui est changement climatique, la gestion des déchets, la biodiversité. Et ils viennent. Donc, on invite vraiment les écoles, nos autorités, à mettre en place dans les écoles des clubs d'éducation au développement durable. Nous savons que dans certaines écoles, il y a des clubs d'environnement, mais nous aimerions qu'ils mettent des clubs au développement durable parce qu'il y a une nuance. Bonjour, je suis Aminata Abou, la présidente du club EDD Jotna du cours Sainte-Marie de Anne. Et c'est un club qui rassemble tous les élèves de tous les niveaux, du primaire, du collège comme du lycée. Il est ouvert à tous et nous sommes là pour protéger l'environnement de l'école en premier lieu. Les objectifs, rendre les écoles propres en commençant par notre école et sensibiliser tous les élèves sur le lendemain. On veut ouvrir ça avec les autres écoles comme ce qu'on a fait aujourd'hui pour que tout le monde puisse le faire dans chaque école et qu'on avance ensemble. Nous avons été saisis par l'association EDD qui nous a demandé quand même de les accompagner de façon technique avec la collaboration quand même du directeur de l'enseignement catholique du Sénégal, de Dakar. Comme nous sommes dans le département de Pikine et censé appliquer la politique forestière du département de Pikine, mais aussi accompagner l'éducation environnementale au niveau du département. C'est ce qui justifie aujourd'hui quand même notre présence ici par le canal quand même du professeur Daoudango, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, mais aussi du colonel-major Babacar Dione, directeur des eaux et forêts et de la conservation des sols, parce que c'est lui, ces deux autorités-là que nous représentons au niveau du département de Pikine. On a 3 problématiques qui gangrènent quand même l'environnement mondial là.
c'est les changements climatiques, c'est la pollution, c'est la destruction de la biodiversité. Et qui parle de ces trois composantes-là, non seulement on parle de développement durable aussi. Et partant de ce fait-là, pour contextualiser cela, nous sommes dans le département de Pikine, le département le plus industrialisé du Sénégal, où presque la majeure partie des usines se trouvent dans ce département-là. Pour absorber l'ensemble de toute cette pollution atmosphérique, la première solution qu'on trouve, c'est de le faire de reboisement des arbres, mais aussi sensibiliser les enfants qui seront les élites de demain à pouvoir s'approprier quand même le contexte de changement climatique, mais aussi à savoir le rôle de l'arbre qu'il joue au niveau de la vie humaine. C'est ce qui justifie amplement notre présence ici aujourd'hui. Et nous avons accompagné quand même l'école de Mbao à reboiser aujourd'hui presque une centaine de plants au niveau de l'école. Et cela, ça va quand même accentuer, je dis que le microclimat va être mieux servi et les élèves sauront quand même le rôle important que joue l'arbre au niveau de la vie humaine. C'est ce qu'on les a expliqué aujourd'hui et c'est ce qui justifie amplement notre présence aujourd'hui. Bon, d'abord, je commence par magnifier cet acte citoyen, parce que le fait d'inculquer dès le bas âge à l'enfant cette éducation environnementale, c'est quelque chose de primordial. Donc, première chose à faire, c'est de magnifier cet acte. Deuxième, qui connaît le maire Abdou Karim Sall, c'est qu'il attache une importance primordiale à l'environnement et à la protection de l'environnement. Même au niveau de la mairie, il suffit de regarder l'entrée de la mairie, vous savez que cet homme, il a un attachement par rapport à l'environnement. Le cadre de vie, tout a changé depuis son magistère. Et en tant qu'aussi ex-ministre de l'environnement, il a toujours œuvré pour que vraiment qu'on fasse du reboisement un sacerdoce. Et il y a beaucoup de programmes qui ont été lancés ici, même sur l'autoroute à péage et tout, c'était sous son magistère. Donc pour vous dire, la mairie, par l'intermédiaire du service technique et des autres services, aussi se déploie jour et nuit pour une protection de l'environnement et vraiment un cadre de vie agréable à vivre. Donc là, soyez-en rassurés. Nous serons aussi les premiers partenaires de cette école privée de Mbao. Ce que je souhaite, c'est que vraiment cet acte ne se limite pas aux écoles privées catholiques, mais que cela fasse tache d'huile dans toutes les écoles du Sénégal. Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Je sais aussi c'est le souhait du maire de Mbao.